Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Dogman, le dernier Luc Besson, donc qui sortira le 27 septembre prochain. Moi j'ai pu le voir hier soir en avant-première, donc je m'en suis pas privé. Donc c'est le 19e film de Luc Besson, et donc ça marque aussi, comme il sort cette année 2023, les 40 ans de carrière de Luc Besson, donc qui a débuté en 1983. Enfin en tout cas son premier film, parce qu'il avait déjà fait un court-métrage avant en 81. Donc Dogman, si vous voulez, moi quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais un peu mitigé. Pourquoi? Parce que l'aspect chien, maître chien, tout ça, ça me parlait plutôt. Moi, sachez que j'ai 4 chiens, j'adore les chiens, je suis fou des chiens. Bref, donc ça ne pouvait que me parler. Et puis l'aspect, par contre, un peu du caractère du personnage, un peu foufou, et puis qui se travestit, tout ça, je me suis dit, bon, est-ce que ça va, euh, est-ce que ça va me parler? Alors, peut-être que quelques années en arrière, ben, j'y serais peut-être pas allé tout de suite, j'aurais peut-être attendu qu'il sorte en DVD ou en VOD, peu importe. Là, entre-temps, c'est passé des choses, c'est-à-dire que moi, j'ai joué à The Last of Us 2 et j'ai vu la série The Last of Us. Et en fait, il y a des trucs, si vous voulez, que des fois, ben, on se dit, est-ce que ça va me parler, est-ce que j'ai envie de voir ce genre de choses, machin. Donc je fais référence par exemple à The Last of Us, et à un moment donné, il se passe quelque chose, on court après quelqu'un, dans le jeu je parle, The Last of Us 2, on court après quelqu'un pour le tuer, et à un moment donné du jeu, il se passe une chose, c'est-à-dire un changement de point de vue, on voit les choses d'une autre manière, et au final, bah, ça nous prend à contre-pied et du coup, si vous voulez, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Pareil pour The Last of Us, donc la série, épisode 3, je fais référence à celui-ci parce qu'il avait fait beaucoup parler à l'époque, où en fait on y voit l'histoire de Bill et Frank, donc qui sont deux hommes qui vont vivre une belle histoire d'amour. Pareil, au début, je me suis dit, est-ce que des gros barbus, j'ai envie de voir ça, qui s'embrassent, machin, et au final, j'avais la larme à l'œil. Le jeu de l'acteur, il est génial, et en fait, c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, plutôt que de faire du wokisme à tout prix et d'essayer de faire de l'inclusif au forcing, au forceps, quand on nous montre, quand l'histoire est plus forte que les personnages, et que du coup les personnages servent l'histoire, bah, peu importe en fait, peu importe. Et donc là, donc la fait que le personnage se travestisse, c'est complètement bien intégré dans l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment, ouais, pareil. À un moment donné, ça m'a donné même des frissons quoi. Et donc c'est pas vraiment un film d'action, Dogman. Dogman, ce serait plutôt un film à la façon de. Pourquoi? Alors je m'explique. Donc ce serait un film à la façon de Forrest Gump. Alors, loin, loin, très loin de Forrest Gump dans le côté légèreté, tout ça, puisque le film est vraiment lourd, pesant. Tout ce qu'il arrive à ce personnage est vraiment très, 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 très dramatique. Mais c'est à la façon de. Pourquoi? Si vous voulez, parce qu'il se retrouve comme Forrest Gump à un moment donné à discuter avec quelqu'un et il va dérouler sa vie depuis son enfance jusqu'au moment justement où il s'est mis avec cette personne à côté d'elle pour discuter. Donc c'est un peu le même principe. Alors sachez juste que bon, faut avoir un peu les nerfs bien accrochés parce qu'il lui arrive des choses vraiment pas jojo, pas jolies et c'est vraiment prenant. Donc on le voit depuis, on va dire, c'est, je pense, 10-12 ans jusqu'à donc l'âge qu'il a dans le film, une trentaine d'années. Euh, et du coup, on voit traverser toute cette période de sa vie où il a beaucoup plus de soucis, de drames qu'autre chose. Il a quand même des beaux moments, donc il vient piocher les petits moments de joie qu'il a, mais il a vraiment une vie que j'aimerais pas du tout avoir et que peu de monde lui envierait. Et à chaque fois, ceux qui le ramènent du côté de l'humanité, malgré tout, si j'ai envie de dire, bah, c'est les chiens. Voilà, c'est les chiens qui le ramènent du côté de l'humanité, parce que lui, il pourrait vite basculer dans la psychose, dans l'envie de se venger, tout ça, et en fait, au final, ben, il prend les choses avec philosophie, et en fait, le, le, le- le personnage est un personnage très calme, malgré tout ce qui lui est arrivé par le passé. C'est vraiment le jeu d'acteur de Caleb Landry Jones. Franchement, si ce mec-là, il n'a pas un Oscar, le prochain coup, j'ai pas compris, je comprends pas. Alors, si on distribue un Oscar à Joaquin Phoenix pour Joker, qui a joué très très bien, hein, je dis pas le contraire, hein, il le mérite son Oscar, hein, c'est vraiment extraordinaire. Mais là le jeu d'acteur de Caleb Landry Jones, et franchement, j'étais sur le cul. Franchement, il arrive à faire passer un tas d'émotions, à rester stoïque, calme,
Enfin, c'est vraiment, il joue super, super, super bien. Franchement, j'ai été scotché par son jeu d'acteur. Donc le film, bah moi, je ne peux que vous le conseiller. J'avais un peu peur, effectivement, parce que Besson, pour moi, il y a un peu deux univers, c'est-à-dire jusqu'à Léon. Jusqu'à Léon, j'aimais beaucoup parce qu'il faisait des films français à l'américaine. Après, il a fait des films américains à l'américaine, si vous voulez. Voilà, à partir du cinquième élément, que j'avais trouvé sympatoche, mais pas, qui est bourré de défauts au final. Hein, mais bon, quand je suis amené à le revoir, je prends plaisir à le voir, si vous voulez. Mais c'est pas, voilà, je trouve que ça se fond plus dans la masse, alors qu'avant ça, jusqu'à Léon, il arrivait à sortir son épingle du jeu de par bah, ses racines françaises et puis son amour pour le cinéma américain. Et là, on revient à ça avec Dogman, je trouve. Je trouve qu'on, voilà, on raconte quelque chose, on prend son temps. C'est bien filmé, les musiques d'Eric Serra sont, je dirais pas qu'elles sont entêtantes, mais elles suivent bien l'action, sans forcément qu'il y en ait une qui sorte du lot. Par contre, c'est pareil, ils ont mis beaucoup de playlists, enfin une belle playlist de musique qui va des années 50 aux années 80, si vous voulez, qui fonctionne plutôt bien aussi à des moments. Donc, je vous dis, on suit cette histoire de jeunes garçons jusqu'à nos jours. Et je suis passé par plein d'émotions. J'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire comme film. Donc, écoutez, une dernière fois, je vous le conseille. J'ai adoré. Vraiment, vraiment, vraiment. Si j'ai l'opportunité de retourner le voir, bah, j'irai. Moi personnellement, ouais, je suis encore sur le cul. Voilà, j'ai vraiment aimé. Après, voilà, peut-être qu'il y a, peut-être, je me suis posé la question. Peut-être que, voilà, quelqu'un qui a pas de chien ou qui a jamais eu d'animaux, est-ce qu'il va réussir à comprendre, pas à comprendre, mais si vous voulez, il n'y a pas besoin d'avoir de chien pour comprendre le film, mais si vous voulez, à s'impliquer tant émotionnellement que je l'ai été. Je m'explique. En fait, à un moment donné, c'est pareil. Il explique un peu ce qu'il aime chez les chiens, leur caractère, leurs traits de caractère, tout ça. Il explique aussi, alors ça, c'est la phrase qui était dans la bande-annonce, mais que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, que le plus gros défaut des chiens, bah, c'est de faire confiance à l'être humain. Et effectivement, je peux pas le contredire sur ça. Et il explique tout un tas d'autres choses sur les chiens. Et du coup, moi, ça a une résonance en moi parce que, si vous voulez, mes chiens, moi, quand je vais travailler, ils viennent avec moi. Je passe, allez, je vais pas dire 100%, mais 90% du temps avec mes animaux, avec mes chiens. Donc, j'ai un rapport assez particulier. Peut-être que voilà, ça a résonné en moi plus que ça ne résonnera en vous. Je ne sais pas. En tout cas, vraiment, c'est un beau film. Et puis le film débute par une citation de Lamartine qui dit quand il y a un malheur, à chaque fois qu'il y a un malheureux, Dieu envoie un chien. Voilà, ça commence comme ça. Et puis la dernière image fait référence donc à cette citation. C'est la boucle est bouclée. Enfin, j'ai trouvé vraiment une belle mise en scène, une belle réalisation, un beau film. Voilà. Donc je vous le conseille. J'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir parce que vraiment, vraiment, il mérite le détour. Du grand Luc Besson de la grande époque. Enfin, moi, que j'aimais à l'époque. Bah, écoutez, allez-y. Franchement, les yeux fermés. Si vous aimez la période jusqu'à Léon, allez-y, ça va vous plaire à coup sûr. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous laisse sur ce, hein, sur ce. Si vous avez aimé, ben, les pouces en l'air. Moi, sinon, si vous voulez un petit peu plus de vidéos et être au courant, ben, abonnez-vous. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.